Shalom, la paracha de cette semaine, qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Shmini. C'est la suite de la paracha précédente de l'inauguration de Mishkan. Dans cette paracha, on va voir les Birkat Kohanim. Mis à part ça, on va voir une tragédie qui s'est passée au moment, en plein milieu de l'inauguration de Beth Amikdash. On a vu que dans la paracha précédente, à la fin, Moshe Rabbeinu, il a dit à son frère et à Aaron et à ses enfants qu'il fallait qu'ils restent pendant 7 jours encore dans Chatzar à Mishkan, dans le jardin de Mishkan. Ils n'avaient pas le droit de sortir de là-bas. Après 7 jours, au 8e jour, que c'était Rosh Chodesh Nissan, Moshe il a réuni tous les bénis Israël devant le Mishkan et il leur a dit c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu il va se dévoiler, et il leur dit venez avec moi et vous allez voir. Après, quand il arrive là-bas, Moshe Rabbeinu il appelle son frère Aaron et il lui dit Kirav el hamizbeach ve'aseh chatatra ve'olatra ve'chaper ba'atra ou ba'adam ve'aseh korban ha'am ve'chaper ba'adam kasher tziva Hashem. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu il dit à Aaron, maintenant c'est à toi et à tes enfants de prendre les rênes et de commencer à travailler au Beth Amikdash, seul, faire tous les sacrifices, et il faut savoir comment faire. Et Aaron il commence et ses enfants ils sont en train de l'aider, et Aaron il ramène les sacrifices, et il fait la shrita sur le mizbeach, et il ramène la mincha. Aaron il lève ses mains, et il bénit tout le peuple d'Israël qui étaient devant, et il leur fait la bracha des birkat kohanim, yevarechecha Adonai v'yishmerecha, ya'er Adonai panav elecha v'yichoneka, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Après cette bracha, Moshe Rabbeinu il rentre seul avec Aaron dans le Mishkan, il s'enferme et là-bas Moshe Rabbeinu transmet à son frère Aaron le secret du Ktoret. Personne ne savait comment on fait le Ktoret, il n'y a que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a transmis, et Moshe Rabbeinu il a transmis à Aaron. Et quand ils ont fini de parler ensemble, que Moshe lui a transmis à Aaron son frère le secret, ils ont sorti et les deux ils ont béni à nouveau tous les bénis Israël qu'ils attendaient devant. À la fin, quand ils ont fini tout ça, il y a un feu qui est descendu du ciel, et ce feu a consumé tous les sacrifices qui étaient sur le Mizbeach. À partir du moment que les Juifs ils ont vu cet dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, que le feu est descendu du ciel et qui a tout brûlé les sacrifices, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu il leur a pardonné sur le faux d'or, la faute de veau d'or qu'ils ont fait. Ils ont tombé sur leur visage en faisant des prières et remercié Hachem. Ils ont dit beaucoup de gloire à Hachem. En plein milieu d'inauguration, il s'est passé quelque chose que les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ils ont ramené une poêle, et dans cette poêle, ils ont mis un Ktoret, le Ktoret juste que Moshe vient d'apprendre à Aaron, et ils ont fait un sacrifice. Mais ils n'avaient pas le droit de le faire parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation de le faire. C'était pas le moment, et ils n'étaient pas ordonnés, on n'a pas le droit de faire quelque chose qu'on n'est pas ordonné de le faire. Il y a un feu qui est sorti du ciel, et elle a brûlé Nadav et Avihu, suite aux fautes qu'ils viennent de faire, suite au péché qu'ils viennent de faire. Dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il essaie de consoler Aaron, son frère, en lui disant que les enfants d'Aaron, tes enfants, suite aux morts de tes enfants, ça montre la grandeur qu'ils avaient, ces enfants-là. Mais Aaron, il a eu du mal à accepter ces condoléances. Et il a dit Bekravai à Kadesh, et Aaron, il n'a pas répondu à Moshe Rabbeinu, et ils ont continué l'inauguration. Dans la paracha, on voit plusieurs lois de deuil suite à la mort des enfants d'Aaron. Ils ont rentré dans le din de Onenim. Onenim, c'est Chas v'Shalom, quelqu'un qui a le mort devant lui, qui l'a pas enterré. Quelqu'un qui a un proche devant lui et qui l'a pas enterré, ça s'appelle Onem. Et on voit ici, Moshe dit à Aaron qu'ils n'ont pas le droit, le Kohanim, certaines lois de deuil, ils n'ont pas le droit de les faire comme tout le monde. Moshe Rabbeinu il dit à Aaron que tout le béni Israël, ils vont porter le deuil sur tes deux enfants qui sont morts. Et Moshe ordonne au cousin d'Aaron qui s'appelait Mishaël et El-Tsafan de rentrer au Mishkan et de retirer les corps de Nadav et Avihu.
Et Aaron, et Moshe Rabbeinu il dit à Aaron, même que tu es onen, c'est-à-dire même que tu es en train de voir tes enfants qui sont devant toi, qui sont morts, tu es obligé de manger les sacrifices qu'on a fait le jour même. Même que tu es onen, que tu dois enterrer tes enfants, il faut que tu manges les sacrifices du jour même. Le jour qu'ils ont fait l'inauguration, le Beth Amikdash, ils ont ramené plusieurs sorts des sacrifices qui sont spécifiés pour l'inauguration. Ça s'appelle Chanukah Mishkan. Ils ont ramené aussi plusieurs sacrifices qui étaient spéciaux pour le Mishkan, que même après l'inauguration, on le faisait. Et il n'y a que les enfants d'Aaron qui avaient le droit de manger. Maintenant, les enfants d'Aaron et Aaron, ils ont mangé des sacrifices qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Moshe, il a demandé une explication, ils ont donné une explication en lui disant que même qu'on est onénime, on a le droit, ils ont ramené des preuves, etc. Moshe, il a accepté et il a reconnu qu'ils avaient raison. On voit aussi dans la paracha, une halakha que Moshe il leur dit, que suite à la mort des deux enfants d'Aaron, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Aaron, et il leur a interdit de boire du vin avant de rentrer faire des sacrifices. Au cas où Chas v'Shalom qu'ils soient sourds, ils n'ont pas le droit de faire des sacrifices. Et aussi, en même temps, on voit qu'il leur dit que c'est lui qui est Dayan, qui est juge, il doit faire un jugement, il n'a pas le droit de boire avant, de craindre qu'il va devenir sourd après. On voit ici plusieurs sorts de kashrut, c'est-à-dire des choses qui sont cachères, qu'on a le droit de consommer, qu'on n'a pas le droit de consommer, les animaux, les volatiles, etc. Et la paracha aussi, elle cite quelques animaux qu'on n'a pas le droit de consommer, comme chazir, shafan, gamal et arnevet, etc., qu'on n'a pas le droit de le consommer. Pas seulement qu'on n'a pas le droit de le consommer, on n'a pas le droit de le toucher. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a touché, et cet animal, qu'il soit vivant, qu'il soit pas vivant, il faut qu'il se purifie dans le mikvé, et après qu'il s'est purifié dans le mikvé, il faut qu'il attende jusqu'au coucher de soleil pour qu'il se purifie définitivement. À la fin de la paracha, qui on voit toutes les choses qui sont cachères et toutes les choses qui ne sont pas cachères, Akadosh Baruch Hu, il demande au béni Israël, de tous les béni Israël, qu'il faut se ressembler à Akadosh Baruch Hu, qu'il soit pur comme Akadosh Baruch Hu, ki ani Hashem Elokechem, vitkadashtem, vitem kedoshim, ki kadosh ani. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.